Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un petit retour sur les considérations stratégiques. Aujourd'hui, j'ai appelé cet épisode les devis du Myoko. La raison en est très simple. Je vais vous proposer deux gameplays très différentes encore résultat, mais aussi très différents par rapport à la manière dont on peut jouer le Myoku. Alors là, nous avons en face de nous la RP Myoku, donc c'est un Myoku traditionnel, techniquement, les mêmes canons, la même vitesse, les mêmes points de vie. Il est juste, comment dirais-je, auréolé de son camo de l'ARP Blue Steel. Mais nous verrons dans une première partie le commandant Falco dans un Myoku normal de l'arbre technologique. Ensuite, on passera sur la bataille avec l'ARP Myoku. A tout de suite en bataille. Bien, nous sommes en bataille avec le commandant Falco. Falco qui est à bord de son Myoku, l'arbre technologique, par un ARP. Il n'y a pas de camo, bizarrement, étonnant. Il est en division avec le Gneisenau de Griffon. C'est pas une partie facile. D'abord, c'est une map assez compliquée. C'est la map un peu boucle, alias zigzag en anglo-saxon. Il est tier 7 et dans une bataille de rang 9. Donc il y a du Missouri, il y a 3 Missouri à Musashi contre lui. Le reste, beaucoup de tier 8 aussi, mais fait bon, pas forcément des navires très dangereux. Les Lindbergh Myoku, il y a les Lindbergh à New Orleans. Après il y a les destroyers bien sûr en tier 8. C'est des navires qu'un Myoku bien manipulé peut parfaitement gérer. Il devra plutôt se méfier du triple Missouri et du Musashi. Là vraiment c'est lourd à porter. A priori, bon il s'est mis en attente. Je regarde ce que fait Griffon avec son Gneisenau. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans la bataille. En tout cas, il n'a pas réellement démarré, il semble. Ou alors il est en position d'attente lui aussi. Oui, il a l'air de bouger. Forces ennemies détectées. Généralement, Falco m'envoie des batailles qui sont relativement badass ou intéressantes, donc je lui fais confiance. Je n'ai pas vu la bataille, je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner. Ouais, Griffon semble avancer, mais à toute petite vitesse. Donc là, il est repéré. Là, il va falloir qu'il fasse très attention, même s'il est caché derrière la montagne. Je pense pas que les Missouri pourraient le toucher. Il est visé, hein, quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye d'évaluer la possibilité de lui en mettre une. Alors, il préfère bouger. Un petit peu en arrière, ce tir, je pense. Ah non, pas mal. Ah non, il y a pas facile à faire. Le navire était pour une trajectoire de fuite. C'est pas très facile. Là, il est vraiment dans une position compliquée. Ouais, la montagne va le gêner. Je sais bien essayer quand même. Ceci dit, il y a un Missouri. Il pourrait s'avancer un peu pour avoir le creux de. Là, c'est bien évalué. Il n'est pas visible. On voit sur la minimap. Sur la minimap, effectivement, il anticipe un mouvement vers lui du Missouri. Alors, il pourrait prendre un. Il pourrait effectivement mettre des torpilles au but. Griffon prend beaucoup de risques. En plus, il se met de flanc face à Missouri. En Gneisenau, je ne sais pas si c'est prudent. Alors, que fait le Missouri? Est-ce qu'il a réellement
C'est ce qu'avait prévu Franco, ben non, il a tourné de l'autre côté. L'ennemi ne collabore pas. C'est ce que je dis souvent, c'est pas cool. Donc il évitera les torpilles. Je pense que l'autre Missouri il aura du mal à les toucher. 13 km, il a tourné déjà. Ouais, 3 obus qui s'écrasent, 6 obus qui s'écrasent. Du coup, un gros avantage, c'est un des navires qui a le meilleur sigma du jeu, c'est-à-dire que c'est très rare que vous mettiez qu'un seul coup au but. Rendez-vous compte, là il a touché avec 9 obus. Son Missouri, bon, il a fait que 3 obus qui ont fait des dégâts, mais bon. C'est un des navires qui pourrait faire quasiment du 100% en hit sur une salve. Ça arrive, c'est pas rare. Donc là, il prend la formation. Est-ce qu'il va falloir qu'il s'enfuit? Probablement. Missouri qui est en train de tourner et qui va forcément... Elle est jolie, hein, l'incendie. Là, Missouri, il risque d'avoir mal aux cheveux. Il risque de se prendre quelques torpilles. Au moins une. Vu la manière dont il tourne. Oh, il tourne pas tant que ça. Mais non. Missouri rapide. C'est ça, il y aura peut-être une torpille. Même pas. Oh là. Horrible. Horrible. Missouri a bien su éviter les torpilles. C'est joli. Torpille à midi. Alors là, aïe aïe aïe. Ouais, bon, ça ne s'empêche pas qu'il s'est fait déboîter. Notre équipe a pris l'avantage. Par la EOA. Bonne manœuvre d'évitement. Il est largement temps d'aller contester A, effectivement. Ils ont quand même perdu un Missouri, il y en a un autre dans le coin. Mais il ne peut pas contester A, il ne veut pas y aller tout seul, c'est pas possible. Alors, menu en ligne. J'ai passé à la paix. Joli coup. Dangereux, il monte son flanc en Musashi là-bas, c'est très dangereux. Il n'a pas franchement le choix. Ah, il fait mal avec ses... Musashi, tiens, commandant Shepard, colonel Shepard, qui a sorti. Voilà, il y a quelqu'un qui est content, il klaxonne, pour manifester sa joie. Ceci dit, les ennemis ont 2 caps, ils sont en train de prendre le seul qui leur manque. Même s'ils ont beaucoup de retard, parce qu'ils ont quand même perdu un cuirassé et 2 croiseurs, ils sont quand même en train de s'installer dans la game. Un nouvel incendie, joli coup. Et il continue avec des incendies, 44 000 de dégâts maintenant. Là ça va monter parce que je crois que le Greyzone ne peut pas éteindre l'incendie. Il pourrait bien faire le pile à l'incendie. Voilà, bien joué. Voilà pourquoi j'aime le Myoko. Ce navire est une vraie bombe. Les croiseurs japonais, de toute façon, à partir de Laoba, Myoko, Mogami, c'est des tueurs absolus. Un peu plus compliqué avec Ibuki.
Et l'Ibuki aussi est un tueur. Hein. Il demande à être manipulé avec un peu plus de finesse. Mais là, le Myoko est vraiment très bien. En plus, il le manipule très bien. Il fait son job. Il cherche pas forcément à y aller YOLO. Il cherche pas forcément à forcer les kills, à prendre des risques inutiles. Ça sert à rien. L'ennemi a 2 caps. C'est bien. Là, on va être pas facile à toucher. J'ai l'impression qu'il va essayer de se le faire naturel. C'est un croiseur, son boulot c'est de chasser les destroyers. Et vous voyez, c'est un tir incroyablement compliqué qu'il a essayé. Attention, là. Ouais. Croiseur ennemi détruit. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. C'était un kill facile, oui, mais il fallait le faire. Facile dans le sens où l'ennemi avait des points de vie très bas, mais pas facile à faire parce qu'il il était en train de tourner. C'était pas vraiment un tir facile. Pas donné, on va dire. Alors, il reste Musashi Missouri. A priori, il a jeté son dévolu sur le Musashi. Ou non, le score. Le score. Il est passé à la paix, il attend, bien joué. Alors là, on a vraiment l'instinct du chasseur. Hein. Il attend, il a ralenti. Et là, kaboum, à la paix. J'ai pas vu la partie, mais je me dis qu'il va y avoir une citadelle là. Eh non, le score s'est tourné au bon moment. C'est quasiment les premiers dégâts qu'il encaisse. C'est bien parce que c'est vraiment au moment où la partie est en train de s'achever. Ça prouve qu'il a toujours été bien positionné, intelligemment, parce qu'il a quand même fait 61 000 de dégâts. Là, il a repassé la HE parce que le score se tournait de dos, donc autant tenter de faire les incendies. Ouais, ça pourrait au moins 3 coups à la suite. Voilà, 2 coups, un incendie. Le score, ça éteint tout de suite, mais c'est... Ouais, petit lag. Le score, ça n'a aucune chance. À partir du moment où il a refusé l'affrontement, et il ne pouvait pas faire autrement, hein. Je rappelle que quand on regarde, il est aidé par un Musashi. Le Scorse aurait peut-être eu une chance à la paix, mais en 1 contre 1. Le problème, c'est que le coup de Falco était soutenu par un cuirassé auprès de qui il reste. Et ça calme un peu les ardeurs des uns et des autres, quoi. Et pendant ce temps, Falco fait ses dégâts. Très instructif comme bataille, parce que il utilise le Myoko exactement comme il faut le faire. Avec un cuirassé qui ne quitte pas, il joue son rôle, il joue parfaitement en collaboration. Alors là, un petit bisou pour le remercier, Musashi. Attention, pas tirer trop vite. Ouais, c'est pas passé loin, ça. Missouri, à mon avis, il en a plus pour longtemps. Musashi vient de chercher. Le Scorse, visiblement, ne veut pas faire de dégâts sur le Missouri, mais sur le Myoko du commandant Falco. Torpille à midi. Torpille droit devant. C'est le Mans. C'est les torpilles du Mans. Ouais. Musashi a pris très cher. Il peut sortir le Missouri très vite.
C'est les plus gros canons. Ouais, des dégâts à la paix, oui, de plan sur un Missouri, bien vu. Alerte incendie. Ouais. Là, ils évitent le Missouri. Ouais, joli tir du Missouri. Là, il n'y a pas trop de choix, il n'est pas très aidé. Il est un peu seul. Il est un peu abandonné par ses cuirassés, là. Ah, il était avec un cuirassé, donc le cuirassé était Torpille coulé, droit devant. forcément. Ça, c'est le Z23. Torpille à midi. Parce que là, on est de l'autre côté. Il néglige le Corse, il veut sortir le Mahon, et je crois que c'est vrai que c'est un... Si l'ennemi est encore devant. Hein. Ça, Alerte incendie. ça se tente, un coup de torpille en blind dans la smoke, non? Ouais, il est choisi de négliger, mais le problème c'est que le Mahon n'est plus visible. Intéressant. Là, Falco est en vrai danger. Hein. Le score se tire dessus. Non, c'est pas le score, c'est le 23. Heureusement que c'est pas le score. Alerte incendie. Je suis en train de repasser devant, mais c'est pénible. Hein. C'est pas une partie facile à gagner. Problème résolu, chef. Allez, il sort le Missouri là. Ah là. 3000 points il reste. Ah, c'est pas lui qui l'aura eu. La victoire est à notre portée. Ouais, un petit moment creux dans la bataille, mais c'est un petit peu normal. Hein. Ça, il était bien intense. Mais les destroyers, là, il reste plus qu'eux, hein, le Mahan et le Z23. Ils font quand même leur boulot, ils sont bien placés, ils sont furtifs, ils balancent leur torpille, ils font des dégâts, même s'ils n'ont qu'un seul kill à eux deux. Ils ont quand même mis, on a vu pas mal de torpilles, il est toujours dangereux. Ah, mais il y a le colonel Shepard avec lui, donc ça va le faire. Pour ceux qui l'ignorent, le colonel Shepard, c'est Mass Effect. Même s'il n'est pas colonel, mais commandant. Mais là, apparemment, il a pris du galon. Non, mais là, la partie est très bien engagée, bien sûr. Les deux malheureux destroyers n'ont pas l'ombre d'une chance. Ils peuvent en tenter de faire un kill, mais le Musashi quand même haut placé. Et là, le Z23 vient de se faire voir, et le Musashi tire pas mal. Le Z23, je pense qu'il a lancé ses torpilles, il va avoir un petit moment avant de reload. Mais là, il est très en danger, le Z23. Attention, le man a dû te voir. Voilà, il le sent. L'hydro pour éventuellement spotter les torpilles si c'est nécessaire. Voilà, Musashi est sorti de Z23. La bataille n'a naturellement fait plus aucun suspense. Voilà,
Fin de bataille, mais une bonne bataille. De retour sur le port, de retour pour regarder déjà, dans un premier temps, les écrans de cette bataille, très rapidement. Donc c'est une victoire, 75 000 de dégâts, 5744 d'XP, bien sûr, la victoire est primée, non. Premier, assez nettement, devant un Musashi tier 9, mais lui il est tier 7, donc c'est énorme, c'est remarquable. En termes de dégâts, il a utilisé 88 obus explosifs, 32 obus perforants, 7 incendies, 25 000 de dégâts en termes d'incendie simplement, 2 navires détruits, un Gneisenau, un Myoku, pas mal de dégâts sur le Missouri, le Schkorz évidemment, on a vu le fight contre le Schkorz, un Schkorz qui a un peu refusé le fight, c'est dommage. Je crois que le Schkorz a très nettement les moyens de combattre un Myoku, après d'égal à égal je veux dire. Lui, le Schkorz a son reload pour lui, et une assez grosse faiblesse en termes de blindage, je l'accorde, mais le Myoku n'est pas beaucoup mieux protégé contre les AP d'un Schkorz, et il aurait pu lui faire très mal le Schkorz, et on a vu pourquoi le Schkorz n'avait pas affronté, n'avait probablement pas affronté Falco, d'abord parce que Falco, il a été surpris de voir Falco comme ça, il était à la cheveux, il a peut-être paniqué, mais ensuite il y avait quand même un cuirassé à côté de Falco, ça aide, hein. Ça aide vraiment. Alors, on revient sur le port, juste pour expliquer. Nous avons vu une première. Côté stratégie, on a vu que le Myoku pouvait servir de support au cuirassé et d'harceleur. C'est tout à fait son rôle. Il est parfaitement bâti pour ça. Il fait très mal. Je rappelle qu'en termes d'artillerie, on le regarde ensemble, c'est du 203. 5 tourelles doubles de 203. Je peux vous garantir que ça fait le café, à tir égal. Je rappelle que le score c'est du 155, il me semble. Donc ça fait, voilà, quoi, c'est pas tout à fait... c'est vraiment des tourelles qui font très très mal. Alors, maintenant on va passer à l'autre bataille que je vous avais promis. Donc, on a vu une stratégie du Myoku, maintenant on va voir la seconde. Je vais vous l'expliquer en quoi ça consiste, puisque c'est ma partie, donc je sais parfaitement ce que j'ai voulu faire au fur et à mesure. Et vous allez comprendre que le Myoku peut aussi servir autrement. C'est pas un meilleur rôle, hein, je ne mets pas en opposition les deux rôles, je les confronte et je les compare. On peut le jouer, sachant que Falco ne pouvait jouer que comme il a joué, il était en bas tiers, très handicapé par le fait qu'il affrontait des gros cubes. Là, moi, je vais être en top tiers, donc forcément, le gameplay s'en ressent, il est différent. On passe en bataille, à tout de suite. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater sur les écrans, nous sommes top tiers, tier 7, bataille de tier 7, il y a du tier 5, quelques-uns. Tier 6, c'est évidemment pas la même chanson que la bataille précédente. Pour cela, donc moi je vais utiliser mon Myoku. Déjà, dans l'optique, dans un premier temps, c'est vrai de harceler, mais je vais déjà me positionner. Et ensuite, mon propos, c'est de protéger nos destroyers qui partent capés sur D, puisque D va effectivement m'aider. Oui, mes destroyers. Mon destroyer, puisque je veux découvrir avec horreur que le Mutsuki, vous allez voir sur l'écran, je vais regarder ce que fait le Mutsuki qui est juste à côté de moi. Et je vais découvrir qu'il ne va pas du tout là où je m'y attendais, c'est-à-dire qu'il n'en va pas couvrir D. Personnellement, j'ai tendance quand même, quand vous voyez, je tourne. Oh, le Mutsuki ne vient pas. Bon. Quand je joue en destroyer, je regarde le destroyer qui s'en va caper, mon allié. Là, on a un panasiatique, c'est-à-dire quelqu'un qui a des torpilles en eau profonde. Généralement, un destroyer, quand il s'en va caper, le premier adversaire qu'il affronte, c'est un autre destroyer. En eau profonde, le panasiatique n'a aucune chance, quel que soit l'adversaire. À moins d'avoir des super canons et d'être un très bon danseur, il n'aura pas raison, parce que l'adversaire en face, s'il a des torpilles normales, il aura il aura deux options pour le tuer, contre une seule pour le panasiatique. Pensez-y, moi je pense que le Mutsuki aurait
plutôt que de faire une longue balade jusqu'à A, qui sert à rien, parce que pendant 5-6 bonnes minutes, il est totalement inutile. Son propos aurait peut-être été de, finalement, de venir aider le Fuchun. Bon, après, on va pas critiquer. Donc là, moi, je m'attaque au Pensacola, dans un premier temps. Toujours avec un œil sur le Fuchun, mais le Fuchun qui s'est un peu précipité, et qui s'en va. Il est déjà en train de commencer à reculer et s'apprête à sortir de la cape. En tout cas, il s'est mis en position pour sortir, parce qu'il a croisé le destroyer, il sait qu'il y a un destroyer, probablement le kamikaze d'ailleurs ce sera le cas d'ailleurs. Donc moi je repasse à la HE, parce que le Pensacola étant totalement impossible à toucher, trop furtif, il s'enfuit en plus, il est à la limite de ma portée. Je me dis que 2 ou 3 incendies sur le Colorado pourraient éclairer la journée du Colorado. Donc je repasse à la HE. J'ai mon œil toujours sur le Fuchun, je le garde. Bon, là je suis repéré, ça signifie qu'il y a un destroyer, et ça veut dire que le Colorado me voit. Et s'il me voit, il me tire dessus, parce que c'est un Colorado, et que c'est vindicatif. Bon, j'ai de la chance, j'ai 3 cuirassés derrière moi, qui prennent un peu le focus. Néanmoins, alors ça c'est le Pensacola qui me tire dessus. Il est revenu sur son... Il s'enfuit plus, il se met à tirer. Donc dans un premier temps, je tourne, je regarde, je vois que le Fuchun ne capte plus, qu'il a abandonné la cape. Ça sert à rien de rester là où je suis. Je risque de prendre très cher de la part du Colorado. Voilà. Colorado a bien failli m'avoir. La capacité du Myuku, sa vitesse lui permet à condition d'être réactif, lui permet de dodger ce genre d'obus. Vous voyez qu'un adversaire vous tire dessus, il ne faut pas hésiter à vous éloigner de la bataille. Donc je me dis, il y a un problème, nos cuirassés sont trop massés les uns contre les autres. Moi je ne suis pas meilleur, si je suis avec les cuirassés, il va falloir que je sorte de là. Donc j'envisage et je fais demi-tour, et je me dis, on va aller aider le Fuchun qui a engagé le destroyer ennemi, qu'il a engagé et qui s'est dégagé, puisqu'il s'est fait dégager par le kamikaze. Kamikaze Air, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres batailles. Quelqu'un qui a un kamikaze Air, c'est un navire de récompense. C'est donc quelqu'un qui sait jouer les destroyers. Il faut s'en méfier comme de la peste. C'est une des priorités systématiques lorsque vous jouez. C'est un peu comme quand vous affrontez un Atlanta ou un Shinonome. Généralement, l'Atlanta parce que c'est un cancer, le Shinonome parce que c'est un navire de récompense. Les gens qui ont les navires de récompense, il faut s'en méfier comme la peste. Donc, je charge tout à la fois le Pensacola et le kamikaze, et je m'aperçois du Gemini. Voilà le rôle du Myuku. Le rôle que je voulais mettre en exergue à la bataille précédente. Là, moi, je suis un chasseur de DD. Je le joue comme un chasseur de DD. Donc, vous voyez, je le rush. Je le rush et j'essaye, mon propos est de le sortir. Bon, lui, le Gemini a un petit peu paniqué. Il a lancé ses torpilles un peu n'importe comment. Là, je lance mon hydro. Il est de nouveau vu. Je sais qu'il y a les cuirassés qui m'ont suivi. Là, le kamikaze qui a lancé ses torpilles pour me sortir. Et là, boum, seule torpille qui me touche, c'est celle du Glaizo. J'ai pas très bien compris. Il a essayé de couler Glenny, mais bon, pas très réactif, le garçon. Mais heureusement, le Normandie il va sortir Glenny, et heureusement que je suis pas vindicatif moi aussi, mais j'aurais pu laisser l'inondation juste pour l'agacer. Mais bon, j'avais envie de faire une bonne bataille. Alors, donc là, je reste un petit moment dans la smoke, je récupère de mes esprits. J'essaie de mettre quelques chouquettes au Pensacola. Je suis à la HE, donc de toute façon le Pensacola dodge beaucoup. Donc ça sert à rien de repasser à la paix. Il vaut mieux rester à la HE. Essayer de le choper là et de lui mettre un incendie. Voilà, je me suis arrêté, je capte. J'ai joué mon rôle, j'ai initié le push sur D, parce que tous les cuirassés m'ont suivi. Et ça, c'est l'autre rôle du Myuku.
vous pouvez vous en servir, compte tenu de son reload et de sa puissance de feu, et de sa vitesse, vous pouvez vous en servir précisément pour jouer le fer de lance. Il n'y a pas que le harceleur, le fer de lance aussi c'est pas mal, ça peut se faire, mais les circonstances évidemment, et là boum, je me fais rentrer dedans par le Gneisenau, qui l'a torpillé tout à l'heure, et je vous dis je suis d'humeur badine, donc je vais rigoler et écrire que notre Gneisenau m'en veut, me déteste. Là vous voyez, si je tire plus et tout, si je suis en train de taper, en train de m'amuser à taper sur le chat. Our Gneisenau hates me. Là il va s'excuser. J'ai trouvé ça bon, sympa, gentil, il aurait pu ignorer. Il va s'excuser, je vais lui dire c'est bon, on passe à autre chose. Et on est reparti, je me remets en première ligne. J'ai à côté de moi un Omaha. Et le Colorado là va malheureusement, enfin malheureusement pour lui, il va se faire sortir. Le Omaha, il y en a un autre qui s'est fait sortir de l'autre côté. Donc le Pensacola s'est enfui apparemment, ou alors il a été coulé. Je regarde, je me rappelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les torpilles du kamikaze. Donc là, je suis reparti à la chasse au kamikaze. Parce que c'est le poison, c'est le dernier des dés de l'ennemi. On est très mal en point parce que sur le point B, toute notre flotte s'est effondrée. C'est la débandade, il reste plus que 2 cuirassés qui s'enfuient comme ils peuvent, c'est le sauf qui peut. Là, on tombe sur un émeraude qui était AFK, donc on va voilà, je vais lui mettre une petite chouquette juste pour la forme. Je vais pas passer mon temps dessus. J'ai repéré le kamikaze et je préfère essayer de me faire le kamikaze. Donc, hop, on change la trajectoire. Allez, kamikaze va sortir l'Omaha, je vous l'annonce. Ouais, des fois que je mette une citadelle, bon. L'Omaha a sorti l'Omaha en question a sorti l'émeraude et il s'en va sur C. Et moi je rush la smoke. Je ne suis pas encore repéré, ça signifie que probablement Kamikaze est encore dans sa smoke. Et je le rush. Alors j'ai pas encore mon hydro, il manque encore 35 secondes, ça me fait défaut. Mais le propos du Myoku, c'est protéger mes 3 cuirassés qui sont derrière moi. Il y en a 2 qui sont un peu à la traîne parce qu'ils n'ont plus le temps de finir le Colorado. On n'est plus trop en groupe. Et moi ce que je veux éviter, c'est que le kamikaze s'en prenne au Gneisenau. Voilà. Alors donc le kamikaze, voilà. Je suis à la paix malheureusement, mais je vais très vite repasser à la HE. Voilà, là, le Gneisenau a sorti le kamikaze. Le rôle du Myoku est de repérer. Et le kamikaze a torpillé l'Omaha, qui je vous l'avais annoncé tout à l'heure, un petit peu en avance. Il a réussi à sortir l'Omaha, donc il a protégé son cap, il a fait son job jusqu'à la mort, bien bravo à lui. Et maintenant, je suis un petit peu embêté, parce qu'on a nos 2 cuirassés derrière, là. Les 2, le Normandie et le Lyon, qui sont un peu en retard. Ça avance pas trop vite. Le Gneisenau, lui, il essaie de caper, mais il est focus par tout le monde. Donc les points de cap sont remis à 0 à chaque fois, à chaque coup au but. Donc là, je vais utiliser mon AP sur le King George. Malheureusement, sans grande résultat. Donc je vais repasser à la HE. Mais vous voyez, 4-5 coups au but, hein. Et c'est des tirs un peu à l'arrache. Là, le King George, il faut que je le sorte. Voilà. On a détruit un cuirassé ennemi. Je suis qu'à 41 000 de dégâts, mais compte tenu des kills qui m'ont été pris sur les destroyers, bah, c'est des kills qui vont m'être imputés en termes de dégâts suite à ma détection, ce qui est toujours 7 d'XP.
Là, je m'attaque au lion. Alors là, maintenant, évidemment, il y a 3 adversaires qui vont m'arriver dessus. Je vais vite comprendre ma douleur, mais le lion, seul et seul, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je l'aurais eu seul contre moi, le lion. Malheureusement, il est aidé par un Nuremberg. Je crois qu'il y a un Normandie qui va venir l'aider aussi. Donc, voilà quoi. Je ne vais pas avoir raison dans cette affaire. C'est clair. Voilà. Alors, qui essaye de mettre quelques incendies parce que ça fait des points de plus. Mais forcément, mon rôle de comment dirais-je, de fer de lance limite mes capacités de dégâts. Dans la mesure où je suis focus, je suis obligé de beaucoup dodger si je veux rester en vie. Là, il me casse mon comment dirais-je, mon lanceur de torpilles. En plus, le lion est à la hache. Alors bon, on va pas critiquer. Un cuirassé à la hache, ça fait un peu mesquin, mais en même temps, il fait des dégâts. Hein. Il me fait beaucoup de dégâts, il me fait très mal. J'avais utilisé mon soin et là, forcément, bam, 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 il me fait très très mal. Je le loupe. Hein. En termes de torpilles, il a ralenti. Je pense qu'il a dû sentir que je pouvais lancer mes torpilles, donc il avait ralenti et il a bien joué le coup. Là, les 3 cuirassés sont en groupe, mes 3 cuirassés. Ils essaient de faire des dégâts, mais ils sont derrière les îles, donc ils doivent avoir des champs de vision assez réduits, ce qui permet au lion de se focus sur moi systématiquement. Et je remets un incendie sur le lion. Et le lion va s'empaler dans l'île. Résultat, je vais le faire sortir. Là, il me casse... Là, j'essaie de le sortir. Hein. Je me dis, allez, pour le finir, il faut absolument que je lui mette encore des incendies. Et il va me sortir. Il m'a remis un incendie. Plus d'1 minute avant de pouvoir utiliser mon soin, je suis quasiment mort. Il a éteint un incendie. Et voilà. Terminé. Une bataille qu'on va perdre, évidemment, il reste plus que 2 cuirassés, ils sont... J'ai pas très bien compris le rôle du Normandie, notre Normandie qui s'en va charger là au bas, au lieu d'aider le Gneisenau qui est un petit peu seul. Mais ça aurait pas changé grand chose, pour tout dire, à 2 contre 4 de ce côté-là, et 1 de ce côté-là, ils n'avaient aucune chance. Donc non, les ennemis ont très très bien joué. Alors on va faire une ellipse, la bataille est perdue. Inutile de rallonger cette vidéo trop longtemps. A tout de suite dans le port. De retour sur le port de Marseille. Alors tout de suite, sans préambule, les écrans de la bataille. Tonk tonk, défaite, 2635 points d'XP. 74 500 de dégâts. On est globalement dans le même créneau que Falco. Donc je suis premier et j'ai coulé un navire. J'ai mis pour 29 000 d'incendie. Dégâts grâce à la détection 33 000. Probablement les deux destroyers uniquement. Hein. J'ai tanké par contre pour 1,3 million, ce qui est assez énorme. Et voyez ce que je vous dis, 32 000, presque 33 000 de dégâts sur le lion. Je suis persuadé que je l'aurais coulé, le lion. Là, je suis définitivement persuadé que je l'aurais coulé si on avait été à 1 contre 1, c'est clair. Donc, voilà, nous on a fait le point. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le rôle des croiseurs d'être en fer de ligne. Non, pas tous. C'est le rôle des croiseurs de chasser les DD, oui, certains.
Quand vous êtes top tier, c'est surtout votre rôle. Et quand vous êtes low tier ou middle tier, c'est inspirez-vous plutôt de la tactique de Falco, qui est excellente. Se cacher derrière des îles, assnoter les cuirassés, rester groupé avec un cuirassé, c'est excellent. Quand vous êtes top tier, initiez les pushs, mettez-vous en première ligne, mais veillez bien sûr à être suivi par vos cuirassés et ne vous embarquez pas dans un push tout seul. Si vous voyez que vos cuirassés ne vous suivent pas, vous faites demi-tour, vous vous cachez. Et vous retournez et vous relancez le push jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà. Mais là, on a vu réellement le rôle des deux rôles principaux du Myoko et l'efficacité de ce navire lorsqu'il joue ces deux rôles, quelle que soit la configuration. C'est un navire qui, avec le reload qu'il a, avec les dégâts qu'il a, et surtout sa précision diabolique, peut rendre d'immenses services et peut faire que vous aurez de très bonnes batailles très satisfaisantes avec. Tous les croiseurs ne sont pas aussi sympathiques à jouer, et certains demandent un gameplay extrêmement compliqué, comme les croiseurs anglais. D'autres sont relativement faciles à jouer, comme l'Algérie, le croiseur français. Néanmoins, ça reste quand même assez rugueux. Le Pensacola, c'est pareil, est très 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 fragile. On ne peut pas s'amuser à pas jouer en poussant et à chasser le DD avec un Pensacola. C'est pas son job. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Commentez, on en discute. Likez, ça c'est important aussi. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt si vous le voulez bien, bien sûr.